la célébration vous parvient le Saint-Viateur d'Outremont, présidé par le Père Robert Lachaine, clerc de Saint-Viateur. Merci Claudette. Si vous voulez, avant de commencer, je vais prendre le temps de vous regarder, de vous resituer dans l'Église. Particulièrement parce que le 14 février, bien évidemment, c'est la fête des amoureux. Mais encore plus large, à cause de cette pandémie, on disait que les fleuristes n'en pouvaient plus de préparer des bouquets, pas seulement pour les amoureux, mais pour nos parents qui sont dans le CHLD, ceux qui sont seuls, etc., pour qu'on puisse les uns les autres, malgré la distance qui nous est imposée, malgré les consignes, se dire « je t'aime ». Alors merci d'être là en esprit, d'être là en communion virtuellement avec nous aujourd'hui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, amis virtuels, c'est le Christ qui vient à nous, une fois encore, pour nous rejoindre tels que nous sommes, dans nos pauvretés, nos fragilités, nos confinements, nos bulles. Ouvrons grand notre cœur et implorons sa guérison. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire,
Chers amis, unissons-nous dans la prière. Oui, nous te prions, Seigneur, toi qui viens nous guérir et nous sauver. Toi, dont le Fils est pris de compassion pour tous les souffrants, pour tous les pécheurs, que ta parole nous touche au plus profond de nos cœurs et nous purifie pour que nous vivions à ton image par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi. Du chant de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense et dont l'esprit est sans faute. Tu es Un refuge pour moi. De chant de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit: je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi. Le chant de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi. Le chant de délivrance, tu m'as entouré. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute occasion, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pardon. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à genoux, il lui dit: si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux, sois purifié.
laissant même la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt, en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, et ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que tout le monde connaît cet adage « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». En effet, pourquoi s'inquiéter? Parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles. Peut-être que nos deux amoureux sont partis en voyage. Peut-être que tout va bien, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Mais dans notre culture d'aujourd'hui, c'est pas mal différent. Parce que ça devient souvent, pour beaucoup, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Vous savez, quand on n'arrive plus à rejoindre un proche, quand une personne ne répond pas tout de suite à nos courriels, ne répond pas tout de suite à nos appels, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-il arrivé un malheur, pourquoi elle ne répond jamais quand on l'appelle. En ce qui me concerne, mon cellulaire est souvent fermé toute la fin de semaine, souvent même le soir durant la semaine. Il m'arrive même d'oublier le lundi matin ou d'autres matins de l'allumer. Bref, moi, ça ne m'énerve pas pantoute. Bon, il m'arrive parfois de me demander pourquoi on ne m'appelle pas, mais ça, c'est une autre histoire. Coudon, il est malade. Lui aurais-je dit quelque chose qui l'a offensé? Pourquoi il ne m'appelle pas? L'autre, il dit pourquoi il ne répond pas? Autant de questions qui nous poussent à interpréter le silence de façon négative. Attention, ne dis rien à personne, mais va d'abord te montrer au prêtre, dit Jésus aux lépreux. Dans le passage que nous venons d'entendre, la parole de Jésus est d'abord une invitation à redécouvrir le silence pour sortir de notre insensibilité, pour sortir de notre indifférence. Saint Marc évoque à plusieurs reprises dans son évangile ce silence imposé par Jésus qui est presque un secret. Vous connaissez probablement ce vieux dicton qui dit « Un secret, c'est quelque chose que l'on ne dit qu'à une personne à la fois ». Vous savez, dans l'Évangile, après la résurrection, lorsque les femmes arrivent au tombeau, ils sont en présence de Jésus, il ne leur dit pas de se taire, il ne leur dit pas de garder le silence. Bien évidemment, il voulait que la nouvelle se répande vite. Alors ça a été vite. Je m'excuse pour les femmes. Tout au contraire, l'Évangile aujourd'hui nous rappelle la sagesse du silence. Ne va pas trop vite étaler ce que tu vis. C'est-à-dire, découvre que ta solitude n'est pas un isolement, que le silence n'est pas synonyme d'absence. Habite d'abord ta solitude et tu pourras ensuite t'ouvrir aux autres, entrer en relation. Commence par te taire, par arrêter de plaindre constamment, pour accueillir ensuite au fond de toi
ce que tu es en train de vivre. Car c'est peut-être un temps de transformation, de purification que tu dis. C'est un peu ce que nous dit le pape François dans son dernier livre, un temps pour changer. Vous savez, les temps de crise, ce sont les temps qui nous sont donnés pour remettre en question nos façons de faire, de voir, de penser, de dire les choses. Et probablement que cette pandémie est une très belle occasion de revoir comment nous nous comportons sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des écoles, de nos malades, de nos personnes âgées, d'amener des changements qui amènent davantage de justice, de paix, de respect, de la dignité des personnes. Le silence, ce n'est pas ce qui nous coupe une relation, c'est ce qui nous permet d'entrer justement dans une relation apaisée, sereine, où on est capable de se parler. Faire silence et laisser monter au fond de soi ce qui donne un sens, ce qui nous rend sensibles. C'est dans le silence que nous pouvons entendre une voix qui nous appelle à témoigner, à poser des gestes audacieux, des gestes de changement. Le silence, en ce sens, précède toute action. Attention, ne dis rien à personne, fais silence, tais-toi, mais n'en reste pas là. Sois actif au contraire, va te montrer, ce sera pour les gens un témoignage. La lèpre, nous le savons, atteint la peau, c'est-à-dire nos relations, ce qui nous socialise, ce qui nous sépare ou qui nous rapproche les uns des autres. Marion Müller-Collard, qui est une théologienne protestante et une écrivaine française, a une belle façon de dire les choses. Souffrir de la lèpre, c'est perdre sa peau, ne plus pouvoir la risquer au contact des autres. Souffrir de la lèpre, c'est perdre sa peau, ne plus pouvoir la risquer au contact des autres, comme c'est bien dit. Lorsque la lèpre nous frappe, lorsque la pandémie Covid-19 arrive, nous sommes comme coupés, nous ne pouvons plus nous toucher. Nous sommes comme exclus, consignés dans des bulles. Pire encore, nous ne pouvons plus nous laisser toucher, émouvoir, pouvoir s'émouvoir de l'autre. Nous devenons comme insensibles. Je dirais même, nous devenons presque insensés. Mais dans le récit d'aujourd'hui, Jésus risque l'audace de la rencontre, de l'attention contagieuse. Et pour cela, il faut un peu risquer sa peau, aller au contact. Attention, je ne vous invite pas à recommencer à vous toucher, mais à revoir autrement notre façon d'être ensemble et d'entrer en contact. La parole de Jésus aux lépreux est donc double et paradoxale. Silence et va te montrer. Le silence, comme la prière, s'épanouit en action, en gestes concrets qui attestent une transformation intérieure. Le silence, comme la prière, s'épanouit en action, en gestes concrets qui attestent une transformation intérieure. La lèpre touche donc ce qui nous met en relation. La peau, mais aussi la parole. Et d'autre part, il existe une autre forme de lèpre que nous connaissons bien. Il s'agit de la médisance. Une maladie de la parole qui veut que nous parlons trop vite, comme le lépreux justement. D'ailleurs, dans la tradition d'interprétation juive de la Bible, on fait le rapprochement entre Davar, qui est la parole, et Dever, qui est la lèpre. Ça nous rappelle en même temps cette question de médisance, le fameux test de Socrate des 3 passoires. Alors, vous savez,
le passoire de la vérité, de la bonté, de l'utilité. Il y a une similitude entre parole et peau. La peau et la parole symbolisent une relation entre ce qu'il y a de plus intime et ce que nous manifestons dans nos relations. Pour la parole, qu'est-ce que de médire sinon de mal parler du prochain, en caricaturant l'autre, en parlant trop vite, à contretemps, en défigurant l'autre. La lèpre est donc une maladie qui, symboliquement, grignote tout ce qui nous met en relation. Elle est cette maladie de la peau, cette maladie de la parole, du regard. À nous alors d'être contagieuses, d'être contagieux du geste et de la parole prophétique de Jésus, qui vient toucher ce qui est insensible en nous. Voilà cette sagesse à laquelle nous sommes invités aujourd'hui, celle d'un silence qui s'épanouit en un geste, une présence qui prend soin, qui réchauffe, qui habite, celle d'un silence qui nous dit tendrement: découvre au fond de toi ce qui te rend sensible. Alors tu pourras agir et parler. Alors tu seras touché par la vie. Et ta foi et ta joie sera virale. Amen. Là où nous sommes, chacun, chacune, unissons-nous avec les apôtres pour reprendre cette profession de foi, de ce qui nous tient à cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Je vous invite à répondre: écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent seules, exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règlements de la société, et pour tous les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes et réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour tous les couples d'amoureux, afin que leur amour continue à grandir et à s'épanouir, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église, qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour
miséricorde et compassion. Prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour tous les personnels soignants, notamment ceux et celles qui interviennent auprès des malades contagieux en ce temps de pandémie, qu'ils reçoivent force et courage. Prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre frère, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Reçois, Père très bon, ce pain et ce vin. Ce pain et ce vin qui viennent de la terre que tu nous as donnée à faire fructifier, qui viennent du travail des hommes et des femmes qui, au travers des siècles, ont peiné, ont fait grandir en même temps un monde plus juste, plus vrai. Ce pain et ce vin deviendront pour nous corps et sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis pauvre, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Père très bon, en ce jour nouveau, nous voici devant toi venant de divers horizons, mais unis malgré la pandémie. Unis notre cœur au cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour nous dans l'Eucharistie. Voici le pain, voici le vin, voici nos vies. Ensemble, ils ne formeront qu'un seul corps en ton Fils, Jésus-Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te célébrons et nous te glorifions, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus, homme au milieu des humains. Il a manifesté son amour et sa compassion aux malades et aux pécheurs. Par ses actes et ses paroles, il a témoigné que tu es un Père plein de tendresse et d'amour pour chacun, chacune, et pour tous et tous, sans exception. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons.
Sanctus, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi de divers horizons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Puis il le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en communion avec les autres. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour vivre en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toutes et tous rassemblés pour devenir ensemble un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Souviens-toi de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, la charité, l'espérance, avec notre pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, de même que tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple dans notre Église de Montréal. Je pense bien sûr aussi à tous ceux et celles de nos frères et sœurs qui ont la solitude pesante et souffrante. Sachons faire signe à nos parents, à nos amis, particulièrement en ce jour où nous avons voulu célébrer l'amour. Ceux et celles qui se pointent souvent dans notre vie au hasard. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. En ce jour, nous pensons particulièrement à M. Guy Benoît, Mme Pauline Rivard-Benoît, M. Adélard Lachaine, M. Jean-Marie Desrosiers, M. Michel Gagné, M. Jean Attala. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Élia Tétrault, Jeanne Mance et Louis Kerb, ainsi que tous les saints et saintes de tous les temps
qui ont vécu dans ton amitié, pour que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers et malgré toutes nos différences, nous sommes frères et sœurs. Tous ensemble, prenons le temps de redire à notre Père notre désir de la venue de son règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu as donné la paix au monde. Ne regarde pas la pauvreté de nos âmes, regarde la foi de ton Église. Donne-lui ta paix pour qu'elle rayonne en ton nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous accompagne dans cette paix. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités à la table du Seigneur. Heureuses les invités à aimer comme lui. Voici celui qui a pris sur lui nos maladies. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communions ensemble dans notre cœur. La
Tous ensemble, nous venons de communier spirituellement en mémoire de Jésus-Christ. Que cette communion nous unisse toujours davantage dans le partage et dans la solidarité avec les membres plus isolés ou malades de notre communauté chrétienne. De même que tous ceux et celles qui s'adjoignent à nous de l'extérieur. Je pense à vous particulièrement, Cécile, qui avait appelé ce matin. Notre prière se porte également sur vous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors vous savez bien qu'il est permis de recevoir, d'admettre jusqu'à 10 personnes à nos célébrations du dimanche. Nous avons fait le choix de ne pas le faire parce que d'abord il faut chauffer, c'est assez dispendieux, et il est très difficile en même temps de faire un suivi de tout ça, et on n'est pas intéressé à refuser des gens à la porte de l'Église. Mais nous savons que nos évêques actuellement sont en discussion avec le gouvernement pour que cette année, contrairement à la passée, nous puissions célébrer cette importante fête, notre fête de Pâques, la plus grande fête finalement des chrétiens et des chrétiennes. Alors dès que nous aurons des nouvelles, nous ferons en sorte de les communiquer, soit par les vos lettres, soit lors d'une célébration. Alors vous savez qu'il est toujours possible de suivre notre célébration sur plusieurs sites, sur Facebook, en tapant « Foi et beauté Saint-Viateur ». Puis quand vous allez aimer ça, marquez « J'aime ». Comme ça, vous l'aurez toujours ensuite. Sur YouTube, là, vous tapez « Paroisse Saint-Viateur d'Outremont ». Puis là, il faut, je pense, taper le pouce qui est là, qui signifie, ou sur abonné, je ne sais plus lequel, entre l'un et les deux. Aujourd'hui, je veux faire des câlins à tous vous autres, que vous soyez en couple, que vous soyez seuls, que vous soyez des parents, des grands-parents, des enfants, pour vous dire « Je vous aime ». Et Dieu est présent en chacun et chacune de vous. Lorsque je vous vois, je le vois dans vos regards, dans votre façon de prier, de célébrer. Passez une très belle journée d'amour les uns et les autres. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu qui est tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vivez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.